Bonjour et bienvenue à Casarima, la montagne de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous savoir des nôtres, vous qui nous suivez à travers tout le monde entier. La Papouasie, Guinée équatoriale, la Martinique, la Suisse, le Bénin et dans toute l'Europe. Nous sommes contents de vous savoir scotché. Vous avez bien fait de choisir Casarima, la chaîne numéro 1, la chaîne des grands événements. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions, surtout l'émission Mon Histoire, Casarima reçoit pour vous une ex-prêtresse de vaudou. Et avec elle, nous allons parler de son histoire à elle. Nous allons voir si elle a mangé la chair humaine, tout ce qui s'est passé. Eh bien, elle est là et nous allons ensemble avec elle l'écouter, connaître son histoire. On s'assoit et on l'écoute. Avant de lui donner la parole, j'aimerais, avec vous, avec votre permission, annoncer les annonces de la maison Casarima. Le 11 avril 2020, Casarima organise le festival du Pâques, la résurrection. Les amis, plusieurs chantres ont été invités parce que c'est la fête. Jésus est ressuscité et il nous communique la vie. Ne manquez ce programme sous aucun prétexte. Nous avons aussi le 24 avril 2020 un dîner gala avec le prophète Francis Ngawala. Il vient directement du Congo et avec lui, nous allons parler un peu des petites bêtes qui attaquent les familles. Il sera aussi accompagné avec le couple visionnaire de Casarima. Et ce sera chaud. Ce sera dans le cadre de la restauration des couples. Nous organisons à partir du 18 jusqu'au 24 avril une retraite spéciale. Pour plus d'informations, les amis, appelez Casarima. Et voilà, en Bercy, ce sera décembre. Mais soyez scotchés par rapport à Bercy et vous aurez plus ample information par rapport aux événements, aux grands événements qui aura lieu en décembre surtout à Bercy. De retour sur le plateau central de Casarima, comme je vous le disais en entame, je reçois pour vous une ex-prêtresse de vaudou. Elle est originaire du Bénin et avec elle, nous allons parler de son histoire. Il s'agit, comme vous le constatez, de la servante de Dieu qui est devenue aujourd'hui une servante de Dieu, une servante de l'Éternel, servante de Dieu, Elsie, la servante de Dieu. Bonjour. Bonjour, Pasteur Elie. C'est une joie en tout cas de vous recevoir sur le plateau central de Casarima. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, ici c'est le plateau de mon histoire et avec vous, nous allons ensemble connaître votre histoire parce qu'il y a un parcours, cette histoire a impliqué, n'est-ce pas, les airs, ça a impliqué la terre, ça a impliqué les eaux. Il est question de Mami Wata. En réalité, qui est Mami Wata pour commencer? Mami Wata, je dis bonjour aux spectateurs. Je suis Elsie Kweta, je suis la coach Elsie Kweta. Aujourd'hui, je suis devenue la prophétesse de l'Éternel. Mami Wata, c'est la reine des côtes. Comme les gens l'appellent, la sirène des eaux. C'est ça, Mami Wata. Alors, comment commence votre histoire? Mon histoire commence dès mon enfance. On fera un résumé parce que cette histoire est tellement longue qu'on ne pourra pas tout faire pendant cette émission. Je suis née en avril et pendant mon enfance, j'étais un bébé qui pleurait beaucoup. Je sais que quand les enfants naissent, les enfants pleurent beaucoup à cause des coliques, à cause de plein de choses. Mais pour moi, c'était hors du commun. Je passais toute ma journée à pleurer et tout le quartier ne pouvait pas dormir parce qu'il y a trop de pleurs. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir ce que je voyais en ce moment-là. Bon, c'est ma maman qui m'a raconté après quelques années que j'étais un enfant qui pleurait beaucoup, un enfant qui a marché à 6 mois. J'ai marché à 6 mois. Pour les mamans et les papas qui ont déjà eu un enfant, on sait que d'habitude, c'est à partir de 9 mois que les enfants marchent. Mais toute petite, à 6 mois, moi, je n'ai pas marché à 4 pattes comme on le dit. Donc, à 6 mois, j'ai commencé à marcher sur mes 2 pieds. Comme si vous étiez sous une pression. Voilà. Donc, je peux maintenant vous raconter mon histoire à partir de 8 ans. Je m'en rappelle. Je passais des nuits cauchemardeuses. Cauchemardesque, on va dire. Voilà, cauchemardesque. Donc, je n'arrivais pas à dormir parce que je voyais beaucoup de serpents qui s'enroulaient sur moi. Je me retrouvais dans la mer. Je voyais des personnes qui m'offraient des cadeaux, des personnes qui étaient dans la mer, mais qui me tendaient les cadeaux. Et c'était très difficile pour moi, surtout les rêves de serpents.
Voilà. On continue après l'âge de 8 ans. L'initiation peut-être s'est faite depuis le sein maternel. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que les parents ont dû laisser une porte ouverte. Les parents ont dû laisser une porte ouverte parce que, après, ce que j'ai appris, c'est que l'esprit de Mami Wata nous possède depuis le ventre de nos mères. Waouh! Comme la parole déclare dans le livre de Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sortes des seins de ta mère. Et le diable, comme il est l'usurpateur, il fait tout ce que Dieu fait. Il possède les enfants dès le ventre de leur mère. Comme il fait, c'est en collaboration avec le peuple riverain, les populations, les parents. Je pense qu'il y a des portes qui sont laissées avec des cérémonies familiales, plein de choses qui se font. Les traditions donc, aussi. Voilà, les traditions. Donc, je pense que c'est ça qui laisse ces portes ouvertes à l'ennemi de rentrer dans la maison, dans le ventre de nos parents, quoi, de nos mères. Oui. Et avec le temps, comment les choses ont évolué après 8 ans, 9 ans, etc. et tout? Bon, après 8 ans, quand j'ai commencé ces rêves, je peux vous dire qu'à partir de 14 ans, j'ai commencé à remarquer que beaucoup d'hommes tournaient autour de moi, beaucoup de personnes qui me faisaient la cour. Je me posais la question de savoir ce qu'ils voulaient de moi, parce que c'était un peu trop. Et au collège, il y avait même un professeur plein de professeurs, mais un particulièrement qui était très dur avec moi parce qu'il voulait sortir avec moi. Et il me faisait des pressions, il me disait, tu donnes et tu reçois, parce que la note que je devais avoir, il essayait de me serrer dans mes notes. Et quand je posais la question de savoir ce qui n'allait pas, il me dit, tu donnes, tu reçois. Tu donnes et tu reçois. Et quand je sortais de la maison, c'est comme ça. Plein d'hommes me faisaient la cour, malgré mon jeune âge. Et je me posais la question de savoir ce qui n'allait pas. Mais quand, par exemple... Oui, allons-y. Voilà, donc je me posais la question de savoir ce qui n'allait pas. Et mes copains aussi de classe se posaient aussi cette même question. Et en grandissant avec le temps, j'ai commencé à sortir dans des boîtes de nuit, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à faire des choses qui ne sont pas à l'image de Dieu. Oui. Mais allons-y, racontez ces choses, boire. Est-ce que vous avez mangé la chair humaine? Parce qu'avec le bénin, avec la prêtrise, etc. et tout, souvent certaines personnes pensent que après des initiations, il y a des cérémonies, on mange la chair humaine. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Donc, comme on le dit, le diable est un usurpateur. Le diable est un contrefateur. Il veut faire comme Dieu l'a fait. Dieu a des ministères. Donc, le diable aussi, dans son royaume, a des ministères. Ah oui? Les gens qui sont possédés par l'esprit de Mami Wata, les prêtresses et les prêtres de Mami Wata, ne sont pas des sorciers. Il y a des sorciers qui sont spécialisés dans le mal, qui mangent la chair humaine, qui font des choses qui ne sont pas bien. Je ne dis pas que les prêtres et les prêtresses de Mami Wata sont dans le bien. Ils sont aussi dans le mal, mais ils ne mangent pas la chair humaine. Okay. Parce qu'ils sont possédés, ils se sont retrouvés sans le vouloir. Parce que ce n'est pas comme une église où tu peux décider de rentrer dans l'église sans être possédé. Toutes ces personnes qui sont rassemblées dans ce ministère diabolique, c'est parce qu'ils se sont trouvés comme ça un jour, ils se sont sentis mal, ils ont ces manifestations, leurs parents ont remarqué qu'ils étaient possédés et malgré elles, pas de leur volonté, ils acceptent par manque de connaissances de faire ces cérémonies pour pouvoir être délivrés. Wow. La parole déclare, c'est le manque de connaissance qui détruit mon peuple. Donc, ils n'ont pas la connaissance. Ils se disent, si je vais faire ces cérémonies, je serai délivré de l'esprit de la sirène des eaux. D'accord. Donc, à un certain moment, il y a une cérémonie qui est faite avec les prêtres vaudous et tout. Et la victime pense pouvoir être délivrée alors que c'est une alliance, la cérémonie. C'est une alliance. C'est une alliance avec l'esprit de Mami Wata. Il y a des manifestations, il y a beaucoup de manifestations de l'esprit de Mami Wata. Il y a certaines personnes, je dis certains parce qu'il y a des hommes aussi qui sont possédés par l'esprit de Mami Wata. Wow. Ce n'est pas que les femmes. Voilà, donc il y a certains qui se prostituent,
Il y a certains qui n'arrivent pas à se marier ou ils se marient, mais dans le couple, il y a tout le temps des disputes, la bagarre pour rien du tout. Il y a certains qui... Pourquoi? Est-ce que c'est un contrat qu'ils ont fait avec l'esprit? Ils ont décidé d'appartenir, ou bien on leur impose ça? Il n'y a pas de contrat de fait. Il n'y a pas de contrat, non. Ça, ce n'est pas une organisation où tu vas là-bas, tu dis, voilà, moi, je veux signer un contrat. Non. Tu te retrouves dedans sans le vouloir parce que tes aïeuls, tes parents ont laissé une porte ouverte. Tu es possédé sans le demander. Et du coup, il y a ces manifestations et tu te poses la question de savoir, surtout quand ils ne connaissent pas le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ils se disent, mais comment nous allons faire? Et de gauche à droite, on leur propose, viens, on va faire telle cérémonie, tu seras détaché de ça. Viens, on te fait telle alliance, tu seras détaché de ça. Et ce n'est pas manque de connaissances que les gens vont faire ces cérémonies en pensant qu'ils sont délivrés, en pensant qu'ils vont être délivrés, alors qu'ils se mettent dans de sales draps. Est-ce que vous, par exemple, dans votre cas, vous avez été intronisée? Oui, j'étais intronisée prêtresse de Mami Wata. J'étais intronisée, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de ces manifestations. Parfois, je peux rester avec des hommes que je n'ai jamais aimés, mais je suis là. Et j'ai vraiment l'habitude, en 7 ans, de faire souffrir les hommes. Moi, ce qui est développé chez moi, c'est quoi? C'est que je suis avec les hommes et quand je me fais désirer et que je vois que l'homme vraiment m'aime, je fais tout de mon mieux pour que tu puisses m'aimer. Comment ça, vous faites quoi? Vous êtes gentille? Je suis gentille, je te séduis, je suis là et tu m'aimes. Le fait que tu m'aimes davantage, moi, cela me procure du plaisir. Cela ne veut pas dire qu'en 7 ans, je ne sors pas avec les gens. Je ne suis pas en train de dire que je suis une sainte. Non. Je sortais avec certains, mais certains, je prenais le plaisir de les tourner, je prenais le plaisir de leur faire mal, je prenais le plaisir de les voir souffrir parce qu'ils m'aimaient. Vous partez dans les restaurants, vous mangez ensemble, oui. Vous causez bien. Je cause bien. Vous dites oui à ce qu'ils disent, mais au fond? Mais au fond, je sais qu'ils n'auront rien avec moi. Mais cela ne veut pas dire qu'entre-temps, j'étais personne avec qui j'étais. Oui, ça, on l'a compris. Voilà, je l'explique bien parce que je ne veux pas que les gens transforment. Voilà, elle est une secte. Non. Ça se développe comme ça et moi, de mon côté, c'est de cette façon que ça s'est développé. Je connais des femmes qui se sont mariées. Malgré elles, elles se sont efforcées de se marier parce que ce n'est pas facile pour une personne qui est possédée par l'esprit de Mami Wata d'être stable dans son couple. Donc ces personnes font le forcing ou peut-être par grâce de Dieu, l'homme qu'ils ont rencontré ou la femme qu'ils ont rencontrée sont patients de supporter les caprices qu'ils ont. Parce que nous sommes les personnes qui sont possédées par cet esprit de Mami Wata sont des personnes très capricieuses. Wow. Sont des personnes très capricieuses. Donc, il peut y avoir une dispute simplement comme ça et tu vas voir la femme qui s'énerve gravement, l'homme qui s'énerve. Il y a des manifestations qu'on ne pourra pas tout décrire ici. Et parfois, tu vas voir l'homme qui se couche à côté de toi et qui se retrouve par terre le matin. Ton vrai mari? Ton vrai mari, ton mari se retrouve par terre. Ou ton mari se couche et puis il y a l'esprit qui le soulève et il se retrouve en apesanteur sur le lit. C'est des manifestations comme ça qui se produisent. Ou des visitations surtout le vendredi soir, le jeudi soir au vendredi matin. Ils disent que l'esprit doit passer. Donc, tu ne dois pas avoir de l'intimité avec ton mari. Mais si l'esprit passe, l'esprit cherche à avoir des rapports sexuels. Avoir des rapports. Est-ce qu'on ne peut pas dire non? Tu ne peux pas dire non parce que l'esprit te possède. L'esprit il te possède. Tu ne peux pas dire non. Tu es à sa merci. Tu ne pourras pas dire non. Dans ce cas, avec la reine de côte et Mami Wata et tout ça, on peut parler aussi des maris de nuit et tout ça. Moi, je peux dire aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de personnes qui parlent de mari de nuit, de femmes de nuit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent qui ne sont pas vraies. D'accord. L'esprit de Mami Wata est à 99% l'esprit de mari de nuit. Ok. Parce que les gens qui sont possédés par l'esprit de Mami Wata sont visités, ont des relations intimes
avec l'esprit de Mami Wata. Ce sont les manifestations de l'esprit de Mami Wata. Cela fait parfois que si l'esprit qui te possède, parce qu'il y a plein d'esprits qui sont dans la mer et qui ont leur nom, des multitudes d'esprits, des milliers d'esprits qui ont leur nom. Wow. Voilà, si par exemple c'est l'esprit A qui te possède. Est-ce qu'on peut parler de Shiva, de... Il y a Shiva, il y a Ganesh, il y a plein d'esprits. Et Shiva, c'est l'esprit des hindous, c'est de l'Inde. Tous ces esprits-là viennent, mais tous se retrouvent dans la mer. Il y a plein de noms. Et ça dépend de la façon dont l'esprit se manifeste. Par exemple, là, on parle d'un esprit A, je dis A, qui est très jaloux. Cet esprit ne te permettra pas de se marier. Cet esprit ne te permettra pas d'enfanter. Ça bloque tout dans ta vie et tu ne pourras jamais tomber enceinte, quel que soit ce que tu fais. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tout est bloqué. On va en parler, on va juste prendre une pause de quelques minutes, de quelques secondes je dirais, parce que cette histoire fait peur, il y a beaucoup de familles qui traversent des difficultés, ils ne savent pas les causes et les origines, vous êtes là et il faut qu'on en parle. À tout de suite les amis, avec la servante de l'Éternel. Maranatha, eu te amo, my love. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite nombreux le 24 avril 2020 de cette année au méga dîner des princes et des princesses, deuxième édition avec Casarema. Alors, le prophète Francine Gawala va nous parler de ces petites bêtes qui dérangent les couples et donc ce dîner aura pour but de ressouder encore ces couples. Nous allons passer des bons moments ensemble, des moments de convivialité, nous mangerons ensemble, nous danserons ensemble. Moi je t'aime, moi je t'aime. Voilà, le 11 avril 2020, c'est déjà pour bientôt, la méga célébration Pâques 2020, première édition avec Casarema dans la salle Doc Eiffel, ici à Paris, en France. Nous vous invitons à venir très nombreux, nous allons passer des bons moments ensemble dans la présence du Tout-Puissant. Peuple de Dieu, vous êtes conviés à l'événement de l'année, la grande fête des Juifs, première édition à Paris, avec le pasteur François Moutombo. Voici l'homme. Ne circule pas en désordre. Les païens n'entrent que dans les groupes. Depuis que tu es chez Voici l'homme, tu es dans quelle rangée et tu es assis dans quel groupe? Sous le thème « Déliez-le et laissez-le aller » pour 3 jours de gloire, 3 jours de puissance. Vendredi 24 juillet de 17h à 21h. Samedi 25 juillet de 15h à 20h. Et le dimanche 26 juillet, la grande clôture en apothéose de 15h à 20h. À la salle de conférence Paris Marriott, rive gauche, 17 boulevard Saint-Jacques, 75 014 à Paris. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Merci de revenir pour tous ceux qui nous prennent en marche seulement maintenant, à partir de la Centrafrique, à partir de la Suisse, à partir du Canada, à partir de l'Afrique du Sud. Vous avez bien fait de choisir Casarema, la chaîne des grands événements. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Mon Histoire, nous recevons une ex-prêtresse de Mami Wata. Elle nous explique les phénomènes, tout ce qui se passe et surtout les manifestations. On s'assoit, on se dispose et on écoute. Alors, servant de Dieu, on va continuer avec votre histoire. Vous avez dit, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont possédés ou elles sont possédées, ont du mal même à enfanter, à être stables dans leur famille. Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens? Parce que vous avez de l'expérience. Voilà. Donc, ils ont du mal à être stables. Je vais parler déjà des jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont possédées par l'esprit de Mami Wata. Vous allez voir des personnes qui sont bien éduquées, des jeunes filles et des jeunes hommes même qui sont bien éduqués. Leurs parents sont des parents qui ont une valeur. Mais ces enfants commencent à avoir des comportements qui ne sont pas bien. La fille qui couche de rue en rue, le garçon qui sort avec les femmes de rue en rue. Et on voit plein de ces choses aujourd'hui et on n'arrive pas à comprendre ce que l'enfant vit. Parce que souvent, l'enfant même n'arrive pas à expliquer ce que
ce qu'il vit. Cela fait qu'il ne peut pas expliquer à ses parents, s'il n'y a pas le dialogue entre la famille, expliquer à ses parents ce qu'elle endure. En sachant que cet esprit n'a pas de limite. Hein. À partir de, même si tu es un enfant qui n'a jamais connu d'homme, cet esprit peut commencer déjà à avoir de l'intimité avec toi. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent ce problème-là. Ça fait qu'ils sont des filles qui ne sont pas stables. Et dans votre cas, par exemple, qu'est-ce qui a été la manifestation? La prostitution ou le fait de faire du mal aux hommes? Racontez-nous un peu encore, un peu plus votre histoire. Ça, c'est une très, très belle question que vous venez de me poser en parlant de la prostitution. Quand on parle de la prostitution, c'est une personne qui couche avec les hommes moyennant de l'argent. C'est ça, non? Si on se comprend bien. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, la prostitution, mais ça peut m'arriver en ce moment-là de sortir avec une personne et en même temps sortir avec une autre personne. Voilà. Donc, ce n'est pas une prostitution. Je me mets à vendre mon corps moyennant de l'argent. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Mais je sortais beaucoup. J'aimais la boîte de nuit. Je fumais beaucoup la cigarette. Je suis arrivée même parfois à 2 paquets de cigarettes par jour. Entre-temps, je buvais énormément. Donc, j'avais cette vie de débauche, hein, cette vie de débauche où on sortait, on faisait la fête, on est dedans, on se souciait de rien du tout. J'étais dedans. Mais aussi, après l'intronisation, il y a beaucoup d'adeptes qui vous étaient soumis, qui faisaient allégeance. Est-ce que vous ne dominiez pas, vous ne faisiez pas ce que vous vouliez? Non. Non, on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on voulait parce que moi, quand j'étais intronisée, j'avais aussi des prêtres et des prêtresses. Comme je le dis, hein, le diable est l'usurpateur. Il y a le respect en toute chose, donc je ne peux pas me permettre de dominer parce qu'il y avait mes, entre guillemets, mères spirituelles et pères spirituels du côté du diable qui étaient là. Donc, quand on t'intronise en tant que prêtresse, c'est qu'on te met un signe. Un signe pour que les adeptes te reconnaissent en tant que prêtresse de Mami Wata. Donc, ce signe symbolise une chaîne en perles qu'on te met à ton pied gauche. Donc, quand les gens te voient, ils savent déjà que tu es prêtresse de Mami Wata. Donc, en tant que prêtresse, les adeptes doivent s'incliner, s'humilier pour te dire bonjour. À toi maintenant de le dire, vous pouvez vous lever, tout ça. Mais est-ce qu'on venait vous voir pour des consultations, etc. Oui. Parce que... Oui. Expliquez un peu. Voilà, on venait me voir pour des consultations, on venait me voir pour des histoires de chance, entre guillemets, pour faire des parfums de chance, des savons de chance, des choses du genre. Beaucoup de personnes, sans qu'on ne s'en rende compte, sont possédées par l'esprit-là. Donc, je reviens à mon histoire quand je parlais des enfants, des jeunes filles, tout ça, des jeunes hommes. Je veux revenir à l'histoire des femmes qui ont ce grand problème. Beaucoup l'ont, mais ils ne savent pas. Il y a certaines qui n'arrivent pas à discerner si c'est leur caractère ou c'est l'esprit qui prend autorité dans leur couple. Très bien. Voilà. Donc, ça ramène beaucoup de disputes, ça ramène beaucoup de bagarres. L'homme qui s'énerve pour rien du tout, ou vice-versa, ou la femme qui s'énerve pour rien du tout. Et souvent, ce n'est pas celle qui est possédée qui manifeste cela. Celle qui est possédée peut être calme. Et c'est son homme, maintenant, qui est poussé par l'esprit de Mami Wata pour faire des choses qui ne sont pas bien. Donc, l'homme est poussé par l'esprit de Mami Wata pour faire des bêtises, pour se fâcher, pour se mettre en colère, pour rien du tout. Mais est-ce que la femme qui est possédée peut, dans son attitude, rendre son mari jaloux? Oui. Expliquez un peu. Oui, la femme qui est possédée n'est pas stable. La femme qui est possédée par l'esprit de Mami Wata n'est pas stable. Elle veut dominer. Elle pense qu'elle a toujours raison. Elle a des humeurs. Parfois, tu vas la voir, elle est bien, elle est contente, tout ça. Et la seconde qui suit, elle n'est pas elle-même. Elle n'est pas elle-même. Ce n'est pas qu'elle le veut. C'est involontairement d'elle-même, mais elle est tellement possédée qu'elle fait des choses qui ne sont pas bien. Mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont des comportements insensés sont possédées. Je tiens à souligner,
Cela ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont des comportements insensés sont possédées par l'esprit de Mami Wata. Mais la majeure partie sont possédées. Wow. Est-ce que vous êtes arrivé, même ici en Europe, depuis le Bénin, à donner des parfums à des personnes qui venaient vous voir, vous consulter, même ici en Europe? Beaucoup. Ça a duré combien de temps? Beaucoup. Je peux dire que ça a duré des années, hein, plus de 10 ans, hein, 10 ans, 15 ans. Hein, 10 ans, 15 ans. Beaucoup, beaucoup. Mais quand ils viennent, des Européens, des Africains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent que j'ai des problèmes, je me retrouve dans la mer, on se dispute tout le temps, il y a ceci, il y a cela, il y a beaucoup, même les blanches, hein, ce n'est pas que nous, types africains, qui ont ce problème-là. Non, non. Et ils se retrouvent parfois dans la maison. Voilà, je vous parle aussi d'une manifestation qui se produit, c'est que vous êtes à la maison tranquille, personne n'a utilisé le parfum, et du coup, toute la maison est remplie d'odeurs de parfum. Vous allez vous poser la question de savoir, mais où c'est? Mais qui a renversé le parfum? Mais d'où sort cette odeur? Nul ne le sait. Ça fait partie des manifestations de l'esprit de Mami Wata. Est-ce que dans la manifestation de l'esprit de Mami Wata, elle aime la propreté et la séduction? Elle aime la propreté en sachant que Mami Wata est attirée à tout ce qui est blanc. Quand ils font les cérémonies, ils font tout ce qui est blanc. Et je veux signaler aussi que quand ils font ces cérémonies, ce n'est pas des personnes qui font tout ce qui est avec le sang. Non. Leurs cérémonies sont faites avec du parfum, avec du talc. Tout ce qui est blanc, ils sont attirés par ces choses-là. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de certaines personnes à qui vous avez fait du tort, du mal, et vous regrettez? Non, je n'ai jamais fait du mal. Je suis convaincue que l'Éternel avait un plan sur ma vie. Il savait qui je serais. Et malgré que j'étais dans ce monde-là, j'avais une compassion pour les gens. J'étais là dans ma croyance qui n'était pas la bonne, mais j'étais là à aider. J'étais là à soutenir les gens. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les gens qui sont possédés par cet esprit, les prêtres et les prêtresses, ne sont pas adeptes du mal. Les sorciers, ceux qui ont pris la sorcellerie se permettent de faire certaines choses, de tuer, de boire le sang. Et parmi les gens de Vaudou aussi, il y en a qui sont spécialisés dans le mal. Mais les adeptes de Mami Wata ne font pas du mal. Et à quel moment a commencé votre conversion? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes servant de Dieu, certainement, il y a eu la conversion. Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Quelle est votre histoire à ce niveau? Voilà. Jésus est venu me dire stop. Comment ça? Ma fille, je ne t'ai pas créée pour ça, parce que nous sommes créés tous pour un but. Alors, je suis rentrée, j'ai quitté Paris pour aller au Bénin, pour aller ravitailler mes choses, mes savons, le parfum, tout ça, quand j'étais dans ce ministère diabolique. Et j'ai rencontré 3 personnes. 2 personnes que je connaissais et un frère que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré au Bénin, qui m'a parlé de Jésus parce qu'il m'a vu mettre pied chez des personnes qui sont adeptes de Mami Wata. Et il m'a dit, grande sœur, il y a Jésus. Jésus qui sauve. Et moi, je ne vous vois pas dans ces choses-là. J'aimerais que vous quittiez ces choses et que vous vous donnez à Jésus. Et qu'est-ce que ça vous a fait, du coup? La façon dont il m'avait parlé ce jour-là m'avait tiqué un peu parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me parle avec autant d'autorité. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est que quand il m'a parlé, je n'avais pas riposté. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je te suis pour aller voir où c'est ton pasteur-là. Donc, il m'a ramené chez un monsieur, un pasteur, à qui j'ai raconté un peu mon histoire et qui a décidé de prier pour moi ce jour-là. Donc, le monsieur a appelé des frères et sœurs qui sont venus. On s'est mis à genoux et le monsieur a prié pour moi. Alors, ce jour, on m'a dit de me mettre à genoux. En tant que prêtresse, en ce moment, je ne pouvais pas me mettre à genoux pour quelqu'un. Pourquoi les prêtresses sont orgueilleux? Non, je ne pouvais pas me mettre à genoux pour quelqu'un. Je ne pouvais pas. Voilà, il y avait cet ego-là, l'orgueil qui était là. Donc le pasteur dit, mettez-vous à genoux, on va prier. D'accord, il n'y a pas de souci. Je me suis mise à genoux, on a commencé à prier. Et c'est de là que, malgré que mes yeux étaient fermés, je vois une lumière blanchâtre qui m'éblouissait et j'ai ouvert les yeux et c'était tout blanc. Et du coup, rapidement, j'ai fermé les yeux.
Après la prière, j'ai posé la question au pasteur de savoir ce qu'il était, qu'est-ce qui s'est passé. Le pasteur a rigolé pour me dire, tu sauras, Dieu te dira plus tard ce que c'est. Alors, 2 jours après, il y a l'autre frère, parce qu'ils étaient 3, comme je vous ai dit, 2 frères et une sœur, qui m'avait proposé d'aller voir une autre maman pasteur qui faisait la veillée du vendredi à samedi matin. J'ai décidé d'aller à cette veillée. Je suis allée un peu en retard et on s'est retrouvés à la porte de l'église, du temple de Dieu. Et quand on s'est retrouvés là, les gens étaient dans la louange. J'entendais plein de personnes qui priaient, des personnes qui priaient en langue. Je ne savais pas que c'était le parler en langue. Mais c'était bizarre pour moi. Je voyais des personnes qui tombaient, donc je me permettais de critiquer. À côté de la sœur, je disais, mais ces gens-là font quoi là? Mais quelles sont ces comédies? Mais regarde comment tout le monde est en train de crier. Mais pourquoi elle tombe? Et la sœur me faisait un coup mais arrête, on ne critique pas ici. Mais je dis, mais ça c'est quoi ça? Mais c'est bizarre pour moi. Mais quelques minutes après, qu'est-ce que je sens? Je sens que je commence à trembler de partout. Ah oui, sans qu'on ne vous touche? Sans qu'on ne me touche. J'étais tout au fond et je tremblais de partout. J'étais sur un talon, hein, la Française qui est venue en vacances, tout ça. Donc, j'ai enlevé mon talon pour bien m'agripper au sol. Et de là, ça s'est accentué. Je bougeais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma tête? Et je vois la maman pasteur qui est venue, qui m'a touchée. Et du coup, je suis tombée. Je savais quand je m'écroulais. Mais après ce qui s'est passé, je n'avais plus conscience. Je me suis retrouvée devant la chaire à l'église. Ils m'ont ramenée du derrière jusqu'à la chaire. Wow. Et là, j'entendais des personnes qui priaient. J'entendais toujours des cris comme ça. Et je sens quelque chose de très fort qui a commencé par bouger de ma tête, qui parcourt tout mon corps. C'est comme si je marchais. Hein. Je sens la chose qui marchait, qui bougeait de tout le long de mon corps et qui sort de mon pied. La chose sort, plouf, de mon pied. Et quelques minutes après, j'entends une voix. « Lève-toi, ma fille, et dis à Sabine de ne pas s'inquiéter. » Wow. Alors là, je dis, moi, je ne dirai rien. Déjà, on ne m'a pas informé que j'allais tomber. On ne m'a pas informé de ce qui allait se passer. On m'a dit, viens à la veillée. Alors, je tombe, je me retrouve ici et j'entends une voix qui me dit, lève-toi et parle à Sabine. Je dis, non, moi, je ne dirai rien. Mais comment expliquer que lorsque vos parents biologiques vous ont dit de faire la cérémonie d'intronisation, vous n'avez pas dit non? Et là, à l'église, une voix vous parle et vous dites non? J'étais dans une famille catholique. On avait l'habitude de faire ces choses, faire des scarifications, des protections contre la sorcellerie. J'étais habituée à ça. Je connaissais ce que c'était. Je n'ai pas dit non. J'étais majeure. On ne m'a pas forcée, on ne m'a pas obligée. J'ai décidé volontairement et j'ai dit non, je le fais parce que j'ai grandi dans ces choses-là. Donc, vous avez décidé volontairement d'être intronisée? J'ai décidé de le faire toute seule parce qu'il faut assumer. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas mettre le tort sur les autres. J'assume cette responsabilité, j'ai accepté, je l'ai fait. Je l'ai fait par manque de connaissances. Mais à l'église, je n'étais pas informée parce que je ne suis jamais rentrée dans une église évangélique. Je ne savais pas comment les choses se passaient là-bas. Je n'étais pas informée. Mais quand j'ai fait la cérémonie de prêtresse, j'étais informée. Parce que je voyais comment on faisait les scarifications, comment on faisait des sacrifices, en sachant que je suis sortie d'une famille royale. Donc, on avait des cérémonies, tout ça. Donc, je savais. Mais à l'église, je ne savais pas comment les choses fonctionnaient. Parlons un peu des sacrifices. Vous êtes habitué à des sacrifices. Expliquez un petit mot là-dessus. À des cérémonies. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de sacrifice d'hommes. Mais je parle de sacrifice de mouton, de sacrifice de coq, quand on fait des cérémonies familiales. Mais est-ce que ce sacrifice de mouton n'était pas symboliquement dans le spirituel? Quelqu'un, peut-être, on tue le mouton et puis 2 jours après, un homme meurt. Non, ça, ce n'est pas la sorcellerie. Okay. Les gens entendent tellement de choses dans ce monde, il y a tellement de mensonges qu'il y a confusion. Vous voyez? Pour être prêtresse, il faut être dans le couvent. Je suis restée dans le couvent des mois. Combien? Et c'est dans le couvent 3 mois. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le couvent, voilà, qu'on vous apprend les paroles incantatoires, en sachant que tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est la parole. Le monde a été créé par la parole.
Et tous ces vaudous, tout ça, c'est la parole qui dirige. S'ils mettent leur vaudou là et qu'ils ne parlent pas, ça n'aura pas d'effet. Il faut la parole. Il faut la parole. Donc on vous apprend des paroles incantatoires. Des paroles incantatoires, comment on donne telle parole à tel esprit, comment on glorifie tel esprit. C'est des choses comme ça qu'on vous apprend pour vous former, parce que vous serez, on va vous ramener à avoir votre temple. C'est dans ce but-là. Est-ce que aussi ça se fait dans les couvents catholiques? Les paroles incantatoires, les initiations, l'apprentissage, la formation sur le catholique. Ouais, ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas été dans un couvent catholique, mais j'ai été dans un couvent d'esprit de Mami Wata. Et maintenant, quand on sort, parce qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui sont destinées à séduire les amoureux, les faire souffrir, est-ce que tu peux faire des incantations pour dire cet homme riche qui passe là, je vais l'avoir, et effectivement, tu l'as? Oui. Ça peut se faire, mais ce n'est pas parce qu'on est possédé par l'esprit de Mami Wata. Non, non. C'est parce que tu vas voir une personne, un charlatan, comme on dit, nous, les vaudous, des personnes qui pratiquent ces choses, tu vas les voir et tu peux avoir tout ce que tu veux. Chacun a sa spécialité dans ce monde-là. Ok, je vois. Nous, moi, en ce moment, quand l'esprit de Mami Wata me possédait, c'est que je puisse accepter que Mami Wata me possédait et que je puisse faire alliance avec Mami Wata pour que Mami Wata me laisse tranquille. Mais dans ce monde, il y a des personnes qui sont spécialisées. Tu as des problèmes avec ton mari, tu vas aller voir, ils vont te faire des choses. Tu as des problèmes avec ta femme, tu veux séduire, tu veux faire du mal, tu veux tuer. Il y a chacun a sa spécialité. Ok. Voilà. Donc on va revenir un peu sur la conversion à l'église. Vous êtes tombé et après, la servante de Dieu s'était rapprochée de vous. Et jusqu'à présent, vous avez repris conscience? J'ai repris conscience et j'entends la voix qui me dit « Parle à Sabine ». Et j'ai dit non, moi je ne parlerai pas à Sabine parce que je ne sais pas ce que je fais par terre ici. Donc j'étais révoltée. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui se manifestait. Donc j'étais révoltée. Je ne dis rien. De là, dans la colère, dans le révolte, je me suis dit « Je me lève ». Et c'est là que j'ai compris que j'étais saoule. Vous n'arrivez pas à vous le relever? Non. J'avais comme si j'avais bu beaucoup d'alcool, en sachant que mon passé était l'alcool, la cigarette, tout ça. Donc je sais comment on se saoule. Donc je me suis retrouvée saoule. Je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Je suis restée là très longtemps jusqu'au beau matin. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé de votre mari. C'est après la conversion que vous êtes mariée ou vous êtes mariée pendant que vous étiez prêtresse? C'est quand je suis venue en France que j'ai rencontré mon mari. Mon mari, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de qui j'étais. Et comme je le dis, j'entends beaucoup de personnes qui disent quand la personne n'est pas de Dieu, il ne faut pas s'en approcher. Nous n'avons pas de jugement à faire sur ce plan. Je suis la preuve vivante. Parce que Dieu savait qu'il a mis mon mari sur mon chemin pour intercéder de jour et de nuit pour me ramener dans sa maison. Parlez-en concrètement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait ce que j'avais. Je lui ai raconté tout parce que je suis une femme très franche et très directe et très carrée. Alors, je lui ai dit, voilà, je suis possédée par l'esprit de Mami Wata. On m'a fait des cérémonies. Voici les photos, tout ça. Ça l'a choqué. Ça, c'est quoi ça? J'ai dit, voilà, c'est comme ça. Je lui ai expliqué comme je viens de vous expliquer tout ça. Et là, il m'a demandé, et je lui ai dit, est-ce que ça te gênerait? Parce que si ça te gêne, il n'y a pas de souci. Hein. On arrête. On arrête. Il me dit, non, non, non. J'aimerais que tu me promets que ça n'aura pas d'impact sur nos enfants. D'accord. J'ai dit non, ça n'aura pas d'impact sur vos enfants, sur nos enfants. Donc, il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Moi, on m'a fait la cérémonie, donc j'assume tout ça, mais je ne vais pas mettre tes enfants dans ces choses, tout ça. Il me dit d'accord. Mais Dieu savait que cet homme allait me ramener dans la maison de Dieu. Parce que tout le temps, je le voyais avec la Bible, tout le temps, je le voyais méditer la parole, tout le temps, je le voyais chaque matin en train de prier, et moi, j'étais là en train de me moquer de lui. Je me moque de lui. Je me moquais vraiment de lui. Vous l'empêchiez quelquefois de lire? Non. Il y a une chose, malgré que j'étais dans ce ministère, je croyais à un Dieu, ce qui est bizarre. Et je vais vous dire aussi une chose qui va vous surprendre. Le jour qu'on m'avait fait la cérémonie, ils étaient là à prier le Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Les gens, les adeptes. Les prêtres m'ont demandé. Ah, bien sûr que oui. Ah oui? Avant toute chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient le ciel. Qui est au ciel sur son trône? C'est le Dieu Tout-Puissant. Ils ne font rien sans glorifier le ciel. Après, ils glorifient la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Je n'ai jamais blasphémé mon Dieu, car je savais qu'il y a un Dieu vivant, mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que c'était un Dieu jaloux. Je pensais qu'on pouvait mélanger toutes ces choses, rester avec Dieu, faire nos petites affaires à côté, en pensant que Dieu était avec moi. Parce que Dieu ne reste pas dans la saleté. Dieu ne collabore pas avec le diable. Mais ce qu'on nous avait appris, c'est que tu es dans l'esprit là et tu peux aller à l'église. Est-ce qu'elle est cette forme de dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que tu t'aides avec des petits médicaments et le Dieu du ciel ajoute. Vous avez déjà entendu cette phrase? Oui, j'ai déjà entendu cela. Ok, d'accord. J'ai déjà entendu cela. Mais les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens ne comprennent pas certaines choses. C'est que quand tu es avec Dieu, tu restes avec Dieu. Pas de mélange. Pas de mélange. Alors, mon histoire qu'on est en train de raconter, je suis en train de raconter aujourd'hui, ce n'est pas pour faire la gloire de l'ennemi. Parce que le diable est notre ennemi. Oui. On va revenir encore un peu sur votre relation avec vous, votre mari. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui traversent les mêmes situations. Et votre mari a eu une bonne attitude, il me semble. Oui, mon mari priait. Il avait sa Bible, il méditait la parole. J'étais là, ce n'était pas facile pour moi non plus dès le départ. J'avais l'esprit aussi pousse à la belle famille de ne pas t'aimer, tout simplement. Parce qu'on a l'air d'une personne qui montre qu'on se suffit, on a l'air d'une personne qui est arrogante, alors qu'au fond, on n'est pas comme ça. Donc, ça a créé un peu d'embrouille avec la famille, tout ça. Mais mon mari me soutenait, il priait, tout cela. Et moi, j'étais dedans. Et lui, de son côté, intercédait. Parce que Dieu l'avait mis là. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup disent, quand ils sont païens, il ne faut pas s'en approcher. Jésus s'approchait de tout le monde, des voleurs, de tout le monde. Et c'est en les approchant qu'il les a ramenés dans la maison de Dieu. Voilà. Donc, mon histoire me permet de dire cela, que moi, j'étais avec le diable, mon mari était avec le Seigneur, et le Seigneur a utilisé mon mari aussi quelque part pour me faire asseoir. Parce que tout le monde disait, je n'allais pas me marier. Tout le monde me traitait de prostituée, alors que je n'étais pas prostituée. Tout le monde me traitait de vagabonde, alors que je n'étais pas vagabonde. Lui aussi, il est du Bénin? Non, mon mari est de nationalité congolaise. Est-ce qu'il entendait autour de vous les insultes, les racontes, les ragots, etc., qu'on disait sur votre compte et tout? Non, c'est moi qui lui ai raconté tout cela. Okay. Parce que je suis une personne, j'aime tout le monde, mais j'aime rester dans ce cadre-là familial, mon mari, mes enfants, et puis le reste, on verra après. Donc, on n'est pas une personne qui s'associe à tout le monde comme ça. Non, je trie vraiment les personnes que je peux fréquenter et que mon mari peut fréquenter. Voilà. Mais quand vous êtes converti à Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il n'y a pas eu des contre-attaques, des attaques, par exemple, parce qu'ils ont perdu de l'autre côté une prêtresse? Est-ce que vous n'avez pas été attaqué? Votre famille n'a pas été attaquée? Oui, ma famille a été attaquée. On a eu beaucoup de manifestations. On a eu les enfants qui se retrouvaient avec plein de maladies sans cause. On a fait des analyses sans trouver le pourquoi. Et c'est la prière qui nous a sauvés. Ma fille qui a été étranglée. Dans le couple, parfois, on se retrouvait avec des malentendus, parfois sans cause. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'est la prière qui peut nous sauver, la foi en Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous sauver. Voilà. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission, de notre entretien. Il y a des personnes certainement qui sont encore possédées par l'esprit de Mami Wata, dans les îles, même ici en France, en Afrique, etc. Et tout. Et puisque vous êtes là, est-ce qu'il y a un appel à lancer, il y a quelque chose à leur dire? Est-ce qu'il y a un espoir vraiment pour ces personnes qui n'arrivent pas à se marier, qui ont tout, et qui ont des caractères difficiles? Est-ce qu'il y a un espoir pour eux? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Là, je peux vous dire, frères et sœurs, l'esprit de Mami Wata peut posséder une femme ou un homme. Et je vais te dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Je suis la preuve vivante. Je suis là et je te parle. Je suis vivante. Mais il ne faut pas jouer avec l'Éternel. Quand tu veux donner ta vie à Dieu, il faut mettre les 2 pieds dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Tu te donnes réellement à Dieu, les 2 pieds joints dans la maison, pas un pied dehors, un pied dedans. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. L'ennemi nous attaque toujours. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Ils ont attaqué notre Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont essayer de t'attaquer. Mais nous vaincrons toujours, car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Donc je vais te dire que si tu as ces manifestations, si tu as été intronisé, si on t'a fait des cérémonies, et pendant ces cérémonies, on te dit, si tu quittes, t'es foutu. Si tu quittes, tu deviendras pauvre. Si tu quittes, ta vie va basculer. Ne crois pas en cela. Jésus-Christ de Nazareth sauve. Il m'a sauvé, mon frère. Il m'a sauvé, ma soeur. Et il te sauvera. Il a laissé son fils, notre Dieu a laissé son fils sur la croix du calvaire pour porter nos fardeaux. Il a racheté tout le monde. Il a dit, tout a été accompli. Alors, si tu te donnes réellement à ce Dieu, ne crains point, car Dieu est avec toi. Ne laisse pas le manque de connaissances détruire qui tu es. Tu es la fille de Dieu, la prunelle de Dieu, le fils de Dieu. Alors, reste accroché à ce Dieu. N'abandonne pas. Donne-toi réellement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs, plus que victorieux devant l'ennemi. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Alors, prends cette autorité et marche sur les forces de l'ennemi. Prends cette autorité et marche sur les ongles familiaux. Renverse ces autels par la puissance que Dieu t'a donnée. Il t'a dit domine. Alors, dominons avec Jésus. Amen. Dominons avec Jésus, c'est là que notre entretien prend fin. Je rappelle que je reçois pour vous la servante de Dieu, Elsie Koueta, et avec elle, nous allons parler de son histoire, de son témoignage. Vous constatez que maintenant, elle parle du Seigneur, elle qui était ex-prêtresse de Mami Wata, de Vaudou, la reine des côtes. Ça a été possible. Jésus l'a gagné à elle. Et aujourd'hui, elle sert tranquillement le Seigneur. C'est une puissante femme d'intercession, puisqu'elle connaît les lois, les principes, elle sait ce qu'il faut dire pour aider son environnement. Bien-aimé, si tu nous regardes depuis la Martinique, depuis les îles, et que tu souffres dans ton foyer, tu souffres, tu as des incompréhensions, tu es une femme, tu aimes dominer, quelque chose ne va pas, tourne-toi vers une église charismatique et donne tout ton cœur à Jésus et tu seras transformé par le Saint-Esprit. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus a dit, je connais le projet que j'ai fait pour vous. Ton projet va commencer lorsque tu seras véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas sentir une paix qui va te surpasser. On a fini. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas. Les émissions en Casarima continuent. Pour ma part, je vous dis au revoir. Et je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Merci, au revoir. C'est bon de Dieu. Merci. Merci d'être passé, en tout cas, pour nous raconter votre histoire. Merci, Pasteur Eli, et je remercie le prophète Blaise Manzambi et Maman Lise Manzambi pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Qu'ils soient richement bénis. Alléluia. Et que la paix du Seigneur domine dans leur maison. Voilà, on a fini. On dit merci. Merci à Dieu, merci aux techniciens, merci à Michel-Ange, merci à Bruno, merci à Henri, merci à Ézéchias et à toute l'équipe technique qui sont de l'autre côté mais qui en réalité font tout le boulot. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Dieu te bénira. Voilà, le 11 avril 2020, c'est déjà pour bientôt la méga célébration Pâques 2020, première édition avec Casarima dans la salle Doc Eiffel, ici à Paris, en France. Nous vous invitons à venir très nombreux, nous allons passer des bons moments ensemble dans la présence du Tout-Puissant.